Le vaccin contre la grippe est disponible en pharmacie, recommandé notamment pour les personnes de plus de 65 ans. Mais selon une étude de Santé publique France, les seniors doutent de l'efficacité du vaccin et craignent d'avoir des effets secondaires. Résultat, en 2015-2016, 45,9%, soit moins de la moitié des plus de 65 ans, déclaraient s'être fait vacciner contre la grippe. Et pourtant, la grippe peut être grave, voire mortelle chez les sujets les plus âgés. L'an dernier, elle a été responsable d'environ 14 400 morts. 90% des patients décédés avaient 75 ans et plus. Pour en parler, on va accueillir le professeur Joël Bellemin, qui est gériatre à l'hôpital Charles Foix. C'est à Ivry-sur-Seine, près de Paris. Bonjour. Bonjour. Alors, d'après cette enquête Santé publique France, les seniors ont peur des effets secondaires du vaccin. D'une part, en plus, ils doutent de son efficacité. Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre ? Alors c'est très dommage parce que vraiment on dispose de beaucoup de données scientifiques qui nous montrent que ce vaccin n'est pas du tout dangereux. Il peut simplement occasionner chez une minorité de patients très réduite une rougeur au niveau de la peau et des quelques douleurs qui sont tout à fait qui régressent très rapidement. Et cela est vraiment pas grand-chose. Et l'efficacité sur cette population ? L'efficacité est très bonne. Là encore, on a des très bonnes études. L'efficacité n'est pas absolue, mais elle évite en gros un tiers des grippes et la moitié des grippes graves. Et quand on connaît la gravité de cette maladie, eh bien, c'est vraiment dommage de ne pas se faire vacciner. Alors justement, pourquoi est-elle plus grave chez les plus de 65 ans ? Eh bien, ça s'explique principalement par la fragilité du terrain. Parce que vous imaginez bien que pendant une épidémie, c'est le même virus qui circule partout. Et quand la grippe touche quelqu'un de fragilisé, notamment du fait de l'avancée en âge, des défenses immunitaires qui sont affaiblies, mais surtout d'autres maladies chroniques que peuvent avoir les gens, eh bien, on peut très vite avoir quelque chose qui vous conduit à l'hôpital dans de très mauvaises conditions, avec un essoufflement, de la fièvre, une grosse fatigue. Et si on peut éviter un certain nombre de cas, eh bien, c'est vraiment dommage de ne pas le faire. Vous avez du mal à convaincre vos patients de se faire vacciner ? Alors moi, personnellement, je n'ai pas de mal parce que mes patients me font confiance. Et nous autres professionnels de santé, on a un capital très fort de nos patients qui nous font confiance. Et il suffit de leur expliquer avec les bons mots et les bons messages et les patients nous croient. Et ce qui est un petit peu dommage, c'est que, eh bien, il y a des informations, je dirais, erronées qui circulent. Et parfois, donc, certaines personnes ont tendance à les croire. Alors que nous avons quand même en France un des meilleurs systèmes de santé du monde. Et si notre système de santé nous recommande la vaccination après l'âge de 65 ans pour la grippe, je crois que c'est vraiment une chance. Il ne faut pas la laisser passer. Agnès Buzyn, le ministre de la Santé, a insisté sur l'importance de la vaccination de tous ceux qui sont soignants, de tout le personnel de santé. Ils sont tous vaccinés dans votre service ? Alors malheureusement, non. Ils sont aussi victimes de ces messages qui circulent et ils sont peu vaccinés. On fait beaucoup, par exemple, moi, dans mon hôpital, pour essayer d'augmenter ce taux de vaccination. Parce que vous imaginez bien que le virus, il n'arrive pas tout seul à l'hôpital pour toucher les malades. Il arrive comme vecteur par les soignants. Donc, si les soignants sont bien vaccinés, ça peut faire une barrière supplémentaire. Et on a des travaux qui nous montrent que dans les secteurs où le personnel est bien vacciné, eh bien, on a une protection des personnes soignées. Merci beaucoup. Sachez qu'Agnès Buzyn, ministre de la Santé, sera notre invitée jeudi dans le magazine de la Santé. Pendant pratiquement toute la durée du magazine, vous pourrez lui poser vos questions sur les vaccinations, mais également sur l'évothyrox ou encore les déserts médicaux. Et puis insister aussi sur le fait que l'entourage de ces personnes âgées doit se faire vacciner pour éviter justement d'être vecteur de ce virus. Merci.